Hello! Après ce tuto, tu pourras voler sans limite de portée. Ça veut dire adieu les fail-safe et ouais, tu pourras même diver la tour Eiffel si tu veux, depuis ta chambre. Il faudra pour ça s'équiper d'un peu de matériel. Tu dois connaître d'ailleurs le Crossfire de chez TBS. Il se trouve que voilà, c'est un matériel très fiable qui a déjà fait ses preuves mais qui coûte un peu cher. Et en parade à ça, on a donc la solution R9M de chez FR Sky qui coûte un peu moins cher, qui a eu du mal à se faire une place peut-être, mais qui aujourd'hui est pas mal supporté en mise à jour et qui du coup est bien plus fiable qu'avant. À ce que j'ai entendu et à mon expérience, ça marche nickel. Sachez aussi que le R9M s'intègre bien plus facilement aux radios FR Sky que le Crossfire. Primo, pour installer le Crossfire sur certaines Taranis, il faudra carrément venir remplacer un composant sur la carte mère de la radio. Donc si vous tenez à votre garantie, c'est pas forcément génial. Et il faudra aussi un script pour faire fonctionner le module, pour le paramétrer, etc. Alors que si vous avez un R9M, il s'intègre directement à OpenTX et c'est super simple. Je vous propose donc dans ce tuto de vous expliquer comment faire fonctionner le R9M sur votre drone et votre radio, en partant du choix du matériel, parce que oui, il y a de quoi s'y perdre, jusqu'au pilotage, en passant par le bind, le flash, le paramétrage, les soudures, on va vraiment tout voir. C'est parti, let's go. On va carrément revenir aux bases rapidement, ça permettra de comprendre un petit peu mieux la suite. Lorsque la radio va envoyer des informations au drone, elle va agir en tant que TX, émetteur ou transmetteur. Et le drone, lui, pour recevoir les informations, il aura un composant qui s'appelle le RX, le récepteur. Tu as aussi déjà dû remarquer quelque part le nombre 2,4 GHz, mais en fait ça indique simplement la bande de fréquence sur laquelle ces deux composants échangent. En parallèle, celle qui est utilisée par ton VTX pour la vidéo, c'est 5,8 GHz. Eh bien le long range, c'est simplement réduire cette bande de fréquence en passant de 2,4 à 900 MHz. Pourquoi on fait ça? C'est des principes de physique derrière qui disent que lorsqu'on baisse la fréquence d'une onde, on augmente considérablement sa portée. Et c'est ce qui se passe en long range. Sur du 2,4, on était aux environs de 1 à 2 km de portée, alors que sur du 900 MHz, on est aux environs de 10 km. Imaginez un petit peu la différence, c'est énorme. Ça, c'était sans obstacle. Donc imaginez avec des obstacles, la portée sera pas mal divisée. Et donc c'est un autre argument du long range, ça permet d'avoir un signal bien plus fiable dans des environnements un peu plus complexes, du genre les bancs d'eau ou les forêts. Le TX intégré à votre radio, de base, fonctionnait en 2,4. Il ne pourra pas fonctionner en 900 MHz. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin d'un autre module externe qui fonctionnera lui en 900 MHz. Je vous propose une petite avant-première du module en question, ici le R9M. Il va venir se connecter sur la baie arrière de la radio. Aussi simple que ça. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que lorsque vous faites fonctionner un émetteur, ça sera valable pour les émetteurs vidéo ou les émetteurs radio, connectez l'antenne, c'est super important. Ça permet d'éviter de cramer le circuit électronique. Pareil sur le drone, il faudra changer le récepteur pour qu'il fonctionne en 900 MHz. D'ailleurs, vous remarquez aussi les antennes qui ont changé de forme. Ça, c'est vraiment typique du long range. On a souvent ces antennes en T. Il y a juste une petite donnée qui complique un peu les choses, c'est qu'en Europe, 900 MHz, c'est la bande de fréquence utilisée par la 4G. Et imaginez un peu le problème, si vous utilisez cette fréquence pour vos drones, ça promet le fail-safe. Pour résoudre ce problème, on utilisera pour nos drones des fréquences en Europe de 868 MHz. On dira que c'est des modules faits pour EU ou EU-LBT. Alors que si on n'est pas en Europe, on utilisera du FCC. En général, les modules peuvent utiliser ces deux fréquences-là. Ce sera simplement un paramètre logiciel à modifier. En revanche, les antennes, elles doivent être calibrées pour fonctionner avec la fréquence que vous souhaitez avoir. C'est pour ça qu'on retrouvera souvent des marqueurs rouges sur les antennes. Ça indique qu'elles sont calibrées pour du FCC. Si vous retrouvez des marqueurs jaunes, elles sont calibrées pour du EU-LBT. Mais pas de souci à ce niveau-là, parce que si vous achetez vos modules sur des shops français, vous retrouverez des antennes compatibles EU-LBT. Vous le savez, sur l'émetteur vidéo, on pourra émettre à différentes puissances. On aura par exemple 25 mW, 200, voire 800 mW. Et ça permet d'avoir une portée de ouf. Et ça serait le même principe sur l'émetteur radio. On pourra choisir sa puissance d'émission. Et on a par exemple 10 mW, 100 mW. Et on pourra même monter jusqu'à 1 W sur le R9M. Et ça permet d'avoir les 10 km de portée sans obstacle. Imaginez d'ailleurs, sur le Crossfire, on pourra monter jusqu'à 2 watts. C'est dingue. Ok. On sait maintenant ce qu'est le long range. Je vous propose d'aller faire tout de suite un tour sur le site de FR Sky pour les trouver les bons modules. C'est parti. Là-haut, on a Products, avec un accent anglais de ouf. Et on aura Modules. Ça, c'est en fait les émetteurs. Et Receivers, c'est les récepteurs, les RX. On va d'abord se concentrer ici sur cette partie module. Et on voit qu'on a une catégorie 900 MHz, R9. On va cliquer dessus. C'est ici qu'on aura tous les émetteurs compatibles avec du 900 MHz. On voit qu'on en a 3, dont 2 sont assez similaires. En fait, pour faire bref, tout ce qui est light ici, ça concerne les radios qui sont light. Je crois que la différence, elle est au niveau de la compatibilité avec les radios.
D'après ce qu'ils disent, le R9M Lite est uniquement compatible avec la X-Lite, alors que celui-ci, le Pro, est compatible avec la X-Lite Pro et X9 Lite. On a aussi une autre différence, si on va dans Specifications, on voit que là la puissance d'émission est au maximum de 1 watt sur la Lite Pro, donc ça permet d'avoir une portée assez énorme, alors que sur le Lite sous court, on est sur du 100 MW. C'est pas mal déjà, mais bon, c'est pas le meilleur qu'on puisse avoir. Et ici on a un module un peu plus gros, ça va venir s'adapter sur les baies un petit peu plus grosses, qui sont genre des Teranis QX7, QX7S, X9D, etc. On voit qu'il y a marqué 2019 ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une ancienne version. Si on va dans Discontinued Products, on a R9M, c'est celui que j'ai. Au niveau des puissances d'émission, les deux montent au maximum à 1 watt, on le voit ici. La principale différence est que sur le 2019, on a le protocole Access, alors que sur la version avant 2019, on ne l'a pas. On est sur du ACCST. Mais attends une seconde, what the fuck is Access? C'est juste le protocole de communication entre l'émetteur et le récepteur. Avant, on avait ACCST et Access apporte plein de trucs intéressants, genre la mise à jour en OTA, une plus grande fiabilité, une plus petite latence. Si vous avez l'opportunité de prendre Access, prenez-le. Sinon, ACCST, ça fera l'affaire aussi. Mais attention, si vous voulez que l'émetteur et le récepteur communiquent, il faut qu'ils soient configurés sur le même protocole. Au niveau des antennes, il n'y a pas 36 000 choix, et je crois qu'il y en a même qu'un chez FR Sky. C'est la Super 8. Il me semble qu'elle est même fournie avec le module, donc pas de problème à ce niveau-là. On pourra aussi utiliser l'antenne Diamond de chez TBS, mais il faudra juste prévoir l'adaptateur, parce que chez FR Sky, on est sur du RPSMA, alors qu'il me semble qu'en TBS, on est sur du SMA. Et maintenant, si on va sur nos récepteurs en 900 MHz, là on voit qu'on en a un petit peu plus, mais clairement les plus intéressants, c'est les plus petits, donc ceux qui sont là, et celui-ci. Perso, j'utilise le MM, il est même compatible Access. À côté, on a son petit frère, le MMOTA, qui lui propose Access plus mise à jour sans fil. Et ce sera la même chose pour le Mini et le Mini OTA. Maintenant, on peut se demander la différence entre le Mini et le MM. En tout cas, on est sur les mêmes tensions de fonctionnement. 3,5 à 10 volts, même nombre de channels, télémétrie, ok. Sur les deux, on retrouvera le S-Port pour la télémétrie, le F-Port, ça c'est un autre truc assez formidable, on va voir ça juste après. On retrouve exactement les mêmes branchements sur ces deux récepteurs, si ce n'est un pin qui est ici par exemple sur le Mini S-Bus In. Ça permettrait en fait de brancher un deuxième récepteur sur celui-là. Ça permet d'avoir une plus grande fiabilité dans le signal. Alors que sur le MM, on a Inverted S-Port. Bon, ça c'est un pin qui est intéressant à avoir. Vous en aurez sûrement besoin. En tout cas, moi j'en ai eu besoin pour mon montage. On verra ça de toute façon juste après. Finalement, lequel choisir entre le MM et le Mini? Clairement, prenez le MM en fait. Parce que ouais, le Inverted S-Port, c'est une connexion intéressante à avoir. Et ça pourra assurer la compatibilité avec votre contrôleur de vol. Par rapport à l'antenne, FR Sky propose la Dipole T, qui sera d'ailleurs similaire à l'Immortal T de chez TBS, qui elle est bien plus solide que la Dipole T. Et d'ailleurs, on pourra la mettre sur les récepteurs FR Sky, mais il faudra juste prévoir l'adaptateur, parce que en FR Sky, on est sur l'IPEX 4, alors que chez TBS, on est sur de l'UFL. Moi, finalement, si j'avais à choisir, ce serait simplement le R9M 2019, parce que j'ai une QX7S, let's take it, et le R9MM OTA. Parce que paramétrer et mettre à jour le récepteur sans fil, c'est un sacré luxe. On va venir retrouver les fichiers de mise à jour dans les sections Download. C'est primordial de passer par là lorsque vous avez pour la première fois vos modules, c'est pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien ensemble. Vous devriez maintenant connaître un petit peu plus sur le long range et sur la solution R9 de FR Sky. Je vous propose de clore cette partie maintenant, et on verra du coup par la suite l'installation dans le drone, en commençant par le flash des modules. Ça c'est la partie inévitable lorsqu'on a des nouveaux modules, que ce soit pour le R9 ou d'autres modules d'ailleurs. On doit forcément s'assurer qu'il fonctionne sur les dernières mises à jour, pour être sûr qu'il fonctionne sans bug, et qu'il fonctionne sur les bons protocoles. On verra ça dans la deuxième partie, disponible très bientôt. Je mettrai le lien dans la description. J'espère que tout ça vous a plu, que vous en aurez appris plein de choses, et on se dit à la prochaine. Ciao!